exorcisme des démons. Nous allons nous pencher dans ces temps millénaires, un temps de réquisitionnement qui encore va veiller nécessairement à nous prêter dans la cérémonie à la vérité que les personnes nous réclament. Nous devons livrer ces termes qui sont l'ensemble de la vérité dans ce début de la fin des temps des nations, avant de nous préparer à une nouvelle ère qui sera désignée par Isaiah Congo Ben Yashaya. Nous devons représenter le pouvoir officiel du Père éternel en minuscule, envoyé par le Père éternel en majuscule. Nous allons parler des démons avocats, des démons mandataires, des démons d'autorité. Dans le courant du deuxième millénaire, à El, Armana, Ougari, et dans d'autres textes d'époque médio-babylonienne, où il remplit des fonctions vraisemblablement différentes de son homophone d'époque néo-sumérienne. Les entités démoniaques Ngala ou Ngalu ou Maskim, Ra, Biu, dans les deux cas la fonction terrestre a précédé la dénomination des agents démoniaques qui servent vie de base dans leur représentation chez les Sumériens. Nous allons découvrir le monde infernal, des fonctions des enfers, les faits et les gestes que réclament ces démons dans la vie de tous les jours. Ils sont inspirés pour concrétiser leur malheur dans la violence. Ils aiment s'acharner à tort sur les individus. On les appelle les démons officiers. Dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque peuple, dans chaque nation, chez les policiers, où se trouvent les policiers, il y a des démons qui se trouvent aussi dans ces lieux. Ces démons, ils appellent les démons de la force et de l'autorité. Vous pouvez découvrir ces démons dans divers livres littéraires, dans les textes littéraires de ce moment présent, surtout dans les recueils d'incantation, des rituels exorcistiques et dans les prières causées par des démons. Les sources sont variées. Elles sont aussi complexes. Elles se situent dans plusieurs tablettes. Les incantations des démons remontent depuis des temps jadis. Dans l'histoire de la Mésopotamie qui se trouvait en Afrique, les démons étaient un phénomène quotidien. Le peuple noir aimait beaucoup se renseigner vers les démons pour leur permettre de connaître qu'est-ce qui se trouvait notamment dans l'existence du monde physique. La méchanceté était devenue alors une lutte à l'expression significative de la souffrance de toutes les formes de l'être humain. L'origine des démons
et leur attaque en Afrique, sa source incantatoire. Nous pouvons donner 3 noms des démons. Ituku lem nutu. Idug ul. Ça, ce sont 2 démons de la paléo-babylonienne au 2e millénaire. Tuku Lemnutu était mentionné dans les recueils incantatoires, dans les livres sumériens, acadiens, dans des longues compilations de longues réécritures. Vous pouvez aller vous documenter par les liens de ce recueil. Allez-y découvrir l'accomplissement de diverses manières de ces incantations. Il y a aussi une lebda de démoniaque créée par les anges déchus qui appartient dans ce monde humain, qui remonte à Suse, au paléo-babylonienne de Nippur. On retrouve Emar et Ougari, toujours des démons. Chez les Grecs aussi. Allez-y faire vos propres recherches. Allez-y vous documenter. Je ne dis pas à tout le monde de faire des recherches dans la démonologie. C'est juste une petite aperçu de ma connaissance que je partage. L'âme Mastu, aussi un démon de la mort, du deuil. Dumuzi, c'est un ange déchu. Qui a sa fonction d'ange déchu de la mort. On peut l'invoquer par l'espace magique, par une clôture de roseau ou un cercle de farine. Les démons ont été façonnés par les anges déchus pour les instruments des armes de la colère des anges déchus. Ils ont leur demeure à l'écure, l'île, qui est aussi un démon, au temps jadis, dans l'Afrique ancestrale. Il était un démon néfaste qui mettait en danger la création. Il aimait le désarroi, la douleur, la maladie physique et le mental. Et c'est ce que nous trouvons à l'heure actuelle chez le peuple bantou. Ils sont en proie à la douleur, à la maladie physique et au mental. C'est le même démon qui s'appelle Enel Lil, qui est toujours en activité. Il est colérique, il est animé de la colère, il est toujours furieux, il a toujours un comportement agressif, manifesté par la conséquence des états affectifs des êtres humains. Il a une agressivité qui est anormale, toujours constante par la colère. Il reçoit des offrandes par les aliments, par des maisons de temples. Son comportement est toujours mauvais. Enlil est un démon sumérien. La Babylone antique de Babel. Ce démon réside toujours en Afrique, au Tchad, au Soudan. Il est vraiment violent. Il aime la mort violente et prématurée des enfants. Il aime les libations et les invocations. Le démon Lilu, qui n'a pas de lit,
Que tu sois une jeune vierge, que tu sois un jeune homme qui n'a pas encore atteint la puberté, que tu sois celui qui a abandonné dans la steppe, ou que tu sois celui qui est mort dans la steppe, que tu sois celui qui a abandonné dans la steppe sans être recouvert de poussière, que tu sois celui qui est massacré sur les rives du fleuve, que tu sois celui qui a été tué par une arme, que tu sois celui d'un lion qui a été tué, que tu sois celui d'un chien qui a été dévoré, que tu sois celui qui a été aspergé. Le démon rôde toujours vers toi. Ce n'est pas de la fiction. La vérité n'est pas contagieuse. Les personnes n'aiment pas la vérité. Nous allons nous arrêter sur cette deuxième partie de mon partage et nous allons parler d'autres choses. Nous allons entrer dans d'autres vidéos. Nous allons parler de l'Afrique, l'Afrique centrale, les climats, les végétations de l'Afrique centrale. Nous allons encore y revenir dans la sorcellerie qui s'appelle la franc-maçonnerie de la sorcellerie. Donc, nous allons parler de la franc-maçonnerie dans la plupart de mes vidéos qui arrivent. Nous allons parler de l'histoire de la franc-maçonnerie. Vous allez beaucoup apprendre parce que nous sommes dans les derniers temps. Il est maintenant, c'est le moment de vous faire partager ma connaissance afin de vous ouvrir les yeux. Je ne suis pas le centre de la connaissance, mais je vais vous faire partager ce que j'ai appris. Il est temps d'ouvrir les yeux. Les démons se trouvent aussi dans les steppes, dans les nourritures, dans les boissons, dans les coins, dans les recoins, dans le noir des villes, entourés aussi par les campagnes. Ils sont agressifs, ils ont un comportement d'aspect effrayant. Ils n'ont aucune preuve de compassion. Ils sont indifférents aux cris des hommes et aux prières de supplication. Ils sont toujours furieux. Ils ne sont jamais bienveillants avec les êtres humains. Ils sont sauvages comme les